Oui, bonjour. Faire une petite vidéo dans celui-ci pour remettre en question certains dogmes là, à propos de l'émission de Tout le monde en parle où que Éric Duhem a répondu aux questions. Donc, il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de faussetés, de mensonges, de désinformation, de dogmes et de choses qui ont été oubliées, qui ont été omises, qui n'ont pas été dites, etc. Juste faire écouter. Après ça, je vais donner parfois en chemin mon opinion perso là-dessus de toutes les erreurs puis les choses qui n'ont pas été dites puis qui sont fausses puis qui Grâce à la pandémie, sont son parti dogmatiques. est en pleine santé. Voici le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhem. Bienvenue à Tout le monde en parle. Merci. Éric, les appuis à votre parti sont à la hausse. Le Parti conservateur du Québec est maintenant troisième derrière la CAQ selon un sondage léger publié cette semaine. Votre parti est même deuxième chez les francophones. Vous avez gagné des points en critiquant constamment les mesures sanitaires du gouvernement. Celui-ci est en train de les relâcher graduellement. Avez-vous l'impression que ça pourrait faire rebaisser vos intentions de vote? Bien, d'abord, il faut expliquer que l'opposition aux mesures sanitaires, il n'y a aucun des partis qui a réussi à canaliser ce que les gens vivaient. Il y a beaucoup de gens qui ont souffert énormément depuis 2 ans au Québec. C'est vrai. Et ces gens-là, il n'y avait pas de voix politique pour s'exprimer. Moi, c'est pour ça que je suis revenu en politique, pour exprimer l'écœurement de ces gens-là, puis les promesses à répétition qu'on s'est fait dire qu'on aurait la liberté si on avait le masque, on aurait la liberté après un défi de 28 jours, on aurait la liberté après un couvre-feu de 2 semaines, on aurait la liberté quand on serait 70% de vaccinés, on aurait la liberté avec le passeport vaccinal, et la liberté qui n'arrive pas, et tranquillement, mais là on y est, mais ça a pris 2 ans. Donc il y a beaucoup de gens qui ont souffert, les dommages collatéraux ont été énormes. C'est vrai. Et on n'a pas eu l'impression que politiquement, il y a beaucoup de gens qui ont tenu compte de ça. On a l'impression que le décrochage scolaire, la détresse psychologique, les faillites, tous les impacts, la solitude, il y a eu un paquet d'impacts. On ne visait que ce qui se passait avec les cas de COVID, mais on regardait très peu les impacts à moyen et à long terme. Puis parce que le Québec a été plus confineur que les autres États du continent. Oui, mais Éric, ce sont tous des impacts de la COVID. Notre système hospitalier est congestionné davantage à cause du variant Omicron qu'on n'attendait pas. Les opérations sont reportées encore. Il dit justement, non, pas justement, parce que premièrement, c'est pas Omicron, c'est pas le COVID qui décide des règles de Mongol, c'est les gouvernements qui décident des règles stupides qui vont imposer. Puis ici, ils ont imposé à peu près des règles plus strictes quasiment que partout, sauf peut-être en Chine, puis encore là, ça dépend lesquelles. Et ça a moins fonctionné, je veux dire, la Floride qui ont eu moins de règles, l'Afrique et la Suisse qui ont eu très peu de règles, c'est eux qui ont eu les meilleurs bilans, qui ont eu le moins de règles. Premièrement. Deuxièmement, ça va pas là, avec le temps. Là. Ensuite, l'Omicron, je veux dire, celle qui l'a découvert dès le départ, elle a dit que c'était un rhume. Donc, on capote pas avec un rhume, premièrement, là, Omicron. Là. Fait que si eux autres, ils capotent avec un rhume, c'est parce que sont totons pas à peu près. Puis justement, les gouvernements, je veux dire, ceux qui dirigent, là, ils vont, comme M. Legault, il se sert de ça, justement, un petit rhume, comme il l'a dit. Puis après ça, lui-même, il est arrivé pour dire plus tard, bon, tu vois, 3 vaccins, un petit rhume, un petit clin d'œil, un petit rhume. C'est parce que c'était déjà un rhume à Omicron, même avant les variants ultra dégénérés. Puis à chaque mutation, c'est une mutation dégénérative. Il n'y a pas d'évolution. On voit ça dans les films Marvel et tout ça, là, mais dans la vraie vie, là, on ne peut pas voir d'évolution du virus. Ça passe de grippe à rhume. Des grands experts le disent partout. Les grippes finissent toujours par devenir des rhumes. C'est de la foutaise, OK? Fait que Omicron, tu capotes pas avec un rhume, tu capotes pas encore un rhume qui est toujours encore plus faible. Et d'être à tout bout de champ avec chaque petit rhume, chaque petite morve-au-nez qui te pogne, puis de dire que c'est à cause de la COVID, c'est à cause des mesures. Non, c'est à cause qu'ici, il y a moins de soleil, il y a moins de vitamine D, même si on est supposé être plus habitué au grippe au rhume, il y a plus de mesures, puis ça a plus pas marché, justement. Donc, c'est de la bullshit, en gros, qu'est-ce qu'il dit déjà là. Une fois, Comment il quand le répond. L'autre, gouvernement a il dit décidé de oui. reconfiner au mois de décembre dernier,
Vous avez dénoncé cette décision-là. Oui. Vous auriez composé comment avec le débordement des hôpitaux, du D'abord, personnel qui aurait été aggravé nécessairement? L'inefficacité du système de santé ne date pas de la COVID. Ça, c'est un fait. François Legault, quand il était ministre de la Santé péquiste, il y a 2-3 décennies, il en parlait. Il a critiqué dans l'opposition pendant des années C'est vrai. les libéraux et les péquistes qui étaient au pouvoir. Oui, mais il n'y Dans a la aucun système quatrième de année- santé dans le monde qui est prêt à Il est dans la 4e année de son mandat et là, il nous dit qu'il va faire une refondation de son système de santé. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 3 ans et demi? Le système de santé, non seulement il n'est pas plus costaud aujourd'hui qu'il était à son arrivée au pouvoir, il s'est dégradé au cours de ce mandat-là. Moi, Mais ce que vous, je dis, vous auriez fait quoi? ben, à sa on aurait place? fait quoi? Nous, là, on a une politique claire en matière de santé. Ouais. Il y a essentiellement 3 axes sur lesquels on veut travailler. On veut décentraliser le système, là. Moins de gens dans les tours à bureau, beaucoup plus Oui, mais de moi, gens je veux qui dire, sont pendant chez les la vaches. pandémie, vous Comme il y a auriez fait 7 à quoi? 800 médecins qui l'ont réclamé. La deuxième chose qu'on veut faire, c'est instaurer de la concurrence dans le système entre les institutions. Et la Eric, vous troisième, répondez c'est pas à ma d'additionner... question. Non, mais attendez. La Oui, troisième, mais vous c'est répondez pas à ma question. c'est additionner la contribution du secteur privé au système de santé. On l'a fait, la contribution du secteur privé. Regardez, pendant la campagne de vaccination, hein, Je vous ai demandé, Eric, ce que vous auriez fait à la place du premier ministre Mais- au mois de décembre. j'aurais additionné, entre autres, la contribution. C'est ce que je suis en train de répondre. J'aurais, Non, entre c'est autres, pas ça que vous répondez. Qu'est-ce que vous auriez fait? Les hôpitaux remplis, beaucoup plus de microns, beaucoup plus de gens à l'hôpital. Beaucoup plus puisque de vous microns avez de cas annulé les positifs, mesures de sanitaires. coronavirus Vous dans le auriez fond de fait la quoi? j'aurais narine, demandé, un j'aurais additionné la petit contribution du rhume, secteur privé, certainement. petit coronavirus On l'a fait mort en depuis campagne 2-3 mois on l'a d'un fait pour la campagne positif, de là. vaccination. Hein. Les gens, là, il y a des gens comme moi qui sont allés dans Comme une a pharmacie, dit justement dans une l'article de maison, se faire 2020 qui vacciner. disait Puis que des fois c'était un virus réalisé que mort, ça des fois coûtait c'était un moins cher, virus, ça coûtait même moins pas un cher aux virus. contribuables de vacciner les La gens en fausse pharmacie plutôt que d'avoir les fausse Vous répondez pas quand même. pandémie, parce que ça la invente pandémie pas des de faux médecins, positifs Eric. aux îles de Je veux Madeleine. dire, on est dans une situation où il y a Fait que un le virus le qui vac- est énorme le- et il y a un variant qui s'appelle le Micron qui a jeté tout le monde. Mais par avant, terre. Omicron, le remonte. Tout le monde attend. Regarde, vous voyez qu'il dit n'importe quoi, cet abruti, là. Je veux dire, il a jeté à terre. Qu'est-ce qu'il a jeté à terre? Il a jeté... il y a eu de l'hérésie, de l'hystérie avec un rhume. Il y a eu plein de cas positifs, puis des Mongols à la TV, à la radio. Oh mon Dieu, il y a plein de cas positifs. Il y a plein de cas, il y a plein d'hospitalisations, que la plupart, on ne sont pas rentrés pour ça, puis même que la CAQ, eux autres même, ils l'ont dit que la plupart, ils n'ont pas ça, puis la plupart... puis même, je veux dire, Legault, lui-même, il a dit que 95% étaient à 75 ans et plus. Di Raoul, il dit que, bon, c'était ça, des 80 ans et plus, principalement, là. Puis, tu sais, avec le temps, Di Raoul a dit des 60 ans et plus, peut-être la picouse, ça fait de quoi, il n'y a même pas de preuve en bas de 50 ans. Après ça, il était rendu à 60, 70 ans, 80 ans. De plus en plus, tu vois que c'est juste les vieux mourants qui meurent parce que c'est devenu de plus en plus rhumatoïde, puis de plus en plus la grippe, l'espèce de grippe comme l'équivalent, parce que certains médecins vont dire bon, c'est comme entre la grippe et la gastro, là, les premiers variations au fond de la COVID. Donc, je veux dire, ça devient de plus en plus rhumatoïde. Puis l'hystérie à cause des cas positifs, parce qu'un rhume, ben, ça se transmet plus. Pourquoi? Parce que plus il mute, plus il devient simple, que ce soit la cellule ou la... C'est le même partout. Les mutations sont nuisibles, affectent dans une certaine mesure la viabilité et la fertilité des organismes concernés. C'est P. Morton des années 1950 quelques. Là. Puis même 1901-1903, dans Mutation Theory, ça fait longtemps qu'on le sait que les mutations sont nuisibles. Puis les seules pseudo-mutations bénéfiques qui sont trouvables, c'est en fonction du fait qu'ils sont... plus il y a une mutation dégénérative, ils sont toujours dégénératives au fond. Bon, ils deviennent plus simples. Donc, plus simple, ça se transmet mieux comme une photo dans un appareil photo, là, je veux dire, comparé à une vidéo. Bon, c'est sûr que ça va prendre plus de temps un petit peu pour que la vidéo download, puis que tu l'envoies par Messenger. Bon, c'est la même chose, il faut pas qu'un virus. Plus il est simple, plus il peut être affecté par des antibiotiques, par des éléments chimiques, etc., par l'hydroxychloroquine qui est un antivirus, puis un mutagène, donc excellent pour ça, au fond. Donc, il ne faut pas capoter avec ça. Donc, en fait, il dit n'importe quoi, ils ne savent pas de quoi il parle.
il dit il y aurait plein de cas, ce serait la fin du Tu sais, monde. la première vague, là, on a vu arriver, là, ça fait 2 ans quand même. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 2 ans? Qu'est-ce que le gouvernement Legault a fait depuis 2 ans pour augmenter la capacité hospitalière et augmenter le nombre de lits? Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement? Comment ça se fait qu'ils n'ont pas fait appel justement au secteur privé puis ils n'ont pas demandé qu'est-ce qu'on peut faire? Comment vous pouvez nous aider dans cette entreprise-là? C'est les Comment ça mêmes se fait médecins, que- c'est les mêmes médecins, Non, mais Éric. il y a un paquet de choses qu'on peut faire. Là, Oui, mais ce sont les mêmes médecins, Il y a, ce sont vous les savez, mêmes infirmiers Non. et infirmières. On ne peut pas inventer On le peut, monde. par exemple, donner plus de responsabilités à des gens qui sont autres que les médecins dans le système Non, de non. santé. C'est ce qu'on a fait On quand Congédier quel des médecin infirmières, étranger des qui sont infirmiers qu'on qui étaient reconnaît non pas les vaccinés. diplômes parce qu'il y a une espèce de corporatisme de la profession qu'on aurait pu ajouter. Donc déjà, encore là, de la foutaise, là, je veux dire, ils ont congédié de nombreuses infirmières non vaccinées parce qu'ils étaient supposément plus transmissibles, selon leur opinion, selon les Big Pharma, qui payent plus que les autres, je veux dire, pour que les informations sur Google, etc., se rendent en première page, puis que c'est dans les recherches, c'est ça que tu trouves. Donc celui qui paye plus, comme Didier Raoul, c'est celui qui a le plus d'argent, c'est celui qui gagne au fond, c'est celui qui a la supposée science. Là. Plus tu as d'argent comme par hasard, plus tu es scientifique. Tandis que ceux qui n'ont pas de conflit d'intérêt, comme par hasard, ben, il y a un discours différent qui dit autant la transmission est aussi grande chez les non-vaccinés que les vaccinés. Donc c'est différent comparé aux Big Pharma, toutes et tous ceux qui sont reliés, qui ont un conflit d'intérêt. Comme par hasard, ben, le discours va changer, va être différent de celui-là. Ceux qui ont fait des études qui n'ont pas d'intérêt comme tel, ben, comme par hasard, leur discours va être différent de tous ceux qui ont des intérêts comme par hasard. Donc, déjà en partant, là, Non seulement on n'a pas réussi à additionner du Niveau de la monde, on a perdu transmission. du monde tellement les conditions d'emploi étaient mauvaises, tellement le gouvernement du Québec est un mauvais employeur. Et il y a eu des gens il y a eu un exode de personnel. Éric, je vous parlais de la COVID. Vous avez dit en entrevue que vous auriez protégé les plus vulnérables. C'est qui les plus vulnérables? Mais c'est les personnes âgées, puis c'est Oui. ça qu'on n'a pas fait dans la première Les vague. puis les abeilles. Supprimés. Mais- C'est qui les autres? C'est les non-vaccinés. Ben, les non-vaccinés, Les personnes, oui, c'est les personnes âgées, mais surtout parce que c'est des personnes âgées. Plus tu es âgé, tu as des comorbidités. Aux États-Unis, 95% des morts avec 4 comorbidités minimum. Ça veut dire que c'était beaucoup des vieux obèses morbides, normalement, qui ont bien des problèmes de poids, etc. Ben, on manipule les gens encore et encore avec des discours qui sont de la bullshit, mais c'est des discours de peur, de manipulation et d'ignorance qui servent justement à faire grossir le dogme, la fausseté, au fond, qui est que les variants deviennent toujours plus dangereux, toujours plus virulents. Ils sont toujours plus transmissibles parce qu'ils sont toujours plus rhumatoïdes, parce qu'ils sont toujours plus simples. C'est tout simple que ça. Mais il y en a des Mongols qui vont dire on sait pas la science, on sait pas. Si tu sais pas, ferme ta gueule. Parce que justement, tu le sais pas, parce que t'es pas assez intelligent, tu connais pas grand-chose là-dedans. Puis un médecin qui donne des tuyaux dans le nez, puis un peu d'astrimine dans les veines, je veux dire, je m'excuse, là, mais c'est pas un microbiologiste, c'est pas un épidémiologiste, là, c'est un tonton qui fait une médecine de base, là, puis qu'il se fait dire par son collège des médecins qu'il faut injecter tout le monde, qu'importe, là, puis que c'est toujours bon, puis qu'il faut toujours inciter à ça, puis that's it. Ça s'arrête là. Leur discours, c'est ça, de façon générale. Donc, c'est un discours qui est de la foutaise, qui est de la bullshit. Et ils prennent pas en compte les milliers de symptômes qu'il peut avoir avec la vaccination. Donc, on est en train de manipuler encore les gens. On les prévient, oh, le méchant de COVID, le méchant rhumatoïde COVID, là. Oh, grâce à mes 3 injections, je suis protégé, j'ai pogné, regarde, plein de non-vaccinés l'ont pogné comme un rhume. C'est de la foutaise, mais on se fait quand on a bien de l'argent, on se fait des études qui disent qu'est-ce qu'on veut pour vendre sa picouille, pour vendre sa scrap. Pour faire bien de l'argent, ils vendent ça 4 fois, 5 fois plus cher que le prix demandé. Il y en a même que c'est beaucoup plus encore que ça. Et ils font du gros cash. Puis ils partent avec des yachts, puis tout le kit. Puis les Mongols, ben, ils vont croire ça parce que c'est dans les études Google qui ont payé plus justement pour que ça se retrouve en haut des pages. Puis qu'on dise que c'est les recherches qui montrent ça, puis que c'est la science. Puis que... Alors que la science, c'est justement le débat, comme le dit Didier Raoul.
C'est le débat, justement, entre... La science, c'est pas... Il y a la science théorique, qui est une théorie, c'est-à-dire quelque chose que tu penses, tu crois, t'as une interprétation que ça devrait ou ça devrait pas être ça selon ce que tu analyses, les informations que tu présentes, puis ceux, comme par hasard, souvent que tu oublies aussi. Là. Puis il y a la science pratique qui est directement quelque chose qui est visible, testable, vérifiable. Il n'y a personne que tu peux tester, là, OK, il y avait le virus, là, j'ai injecté un vaccin, paf, il est guéri, puis quoi que ce soit, là, ou ça l'a protégé, ça l'a empêché. Tout ça, c'est de la science théorique, donc c'est pas de la vraie science pratique. Donc, ça peut se contredire constamment et c'est ce que Didier Raoult a refait plusieurs fois en montrant qu'au fond, il n'y avait pas de preuve qu'en bas de 50 ans, il y avait vraiment une immunité, il y avait vraiment une protection concrète, là, puis que ça valait vraiment la peine, au fond, de se faire vacciner. Donc, on va le laisser encore. Comment on les protège La d'eux-mêmes? différence entre les non-vaccinés et les autres, c'est que c'est un choix. Là. Et moi, je l'ai dit depuis le début, moi, je respecte la liberté de choix de tout le monde. Puis aussi, j'ai oublié de le dire, le fait que Diarro l'a mentionné qu'il y avait des agents, des anticorps facilitants chez les obèses qui aident à avoir des complications. Puis c'est pour ça qu'on ne trouve jamais aucun article d'une personne en santé, un journal de Montréal, quoi que ce soit, qui serait « Oh mon Dieu, j'aurais dû prendre le vaccin ». Puis ça, c'est toujours une grosse hyper morbide, là, que l'autre a dit à 20 ans en pleine santé, mais elle fait genre du 600-700 livres, là. Puis elle la face comme une balloune, rond à 100%, elle est tellement grosse, hyper morbide. Puis que, attention, là, ça peut vous arriver à vous, là, ça peut détruire c'est n'importe qui, là, ça peut arriver à n'importe qui, de perdre son goût, son odorat, puis de façon généralement, pour une période de temps en général, là, oui, mais non, pas de mourir comme ça, là, c'est arrivé parce que quelques-uns au début, parce qu'ils étaient entourés de vieux hypermorbides qui toussaient partout, puis que au début, quand le virus était grippal, était plus que grippal, justement, était plus intense, là. Puis que ça toussait dans l'air, puis dans les CHSLD, puis là, ça se répandait ça, puis ça avait des agents, justement, anticorps facilitants. Là, c'est sûr, dans l'air, etc. Fait qu'ils ont respiré ça à fond. Les petites infirmières, fait qu'il y en a quelques-unes qui avaient l'air, à un certain point, en santé. Mais avec le temps, c'est plus ça pantoute, là. Après toutes les mesures de débile, le purel partout, puis les masques, puis tout le kit, puis que mais ça prenait pas une vaccination obligatoire, un passe sanitaire vaccinal, en tout cas, pour que tu vas être sauvé ou c'est des niaiseries. Tout ça, c'est pour manipuler le monde, pour voter, pour utiliser la peur, pour avoir des votes. Puis ça a bien marché avec la CAQ, puis ça... Même le Parti libéral s'est fait réélire. Puis d'ailleurs, au Canada, on n'oblige pas la vaccination obligatoire. Non, mais ils deviennent des On gens n'oblige vulnérables. pas, mais on contraint pas mal. Pas imposer ça à des gens qui ne veulent pas, mais ils font partie des gens vulnérables. Comment on les protège contre eux-mêmes? Bien, on les protège. S'ils veulent s'exposer, c'est un moment donné, là. Protège contre eux-mêmes, contre quoi? Si t'es en santé, il n'y a pas de problème. C'est les obèses qui ont des anticorps facilitants. Que vous posez. C'est de protéger contre quoi, là, je veux dire. Puis moi, c'est que François Legault nous a parlé comme si on était... Prendre la vitamine D, des vitamines, soit en santé. Moi, je pense qu'il faut faire appel à l'intelligence des gens pour leur parler Du comme zinc des aussi, adultes responsables. c'est très bon. Puis, ultimement, c'est Pour eux la qui vont santé, prendre leurs décisions, comme ça s'est passé dans un pas paquet besoin d'autres de- législations sur le continent. Éric, cette semaine, vous avez présenté votre De duo méthode santé. de malade. Deux Moi, je médecins prenais sont du candidats rince-bouche pour au votre début, parti. là, handicap, là, Roy Epen et Karim des Elayoubi. petits halls, puis Karim Elayoubi, du gingembre, lui, c'est ne bon souvent s'oppose contre pas aux les mesures éléments sanitaires, grippales. contrairement à vous. Est-ce qu'il faut écouter le chef de votre parti C'est ou des son trucs, candidat, les médecins? il y a plein d'éléments, tout est dans la nature. Il n'est pas T'as pas nécessairement besoin contre. Il a dit qu'il de y a piquer toujours plus d'études scientifiques, plus de les données, soupes parce chimiques qu'il y a tout un que tu débat t'injectes dans scientifique les là-dessus. veines, ça pour une grippe qui est devenue un rhume à long terme. Surtout quand c'est redevenu un rhume. C'est ça qu'il a dit. Oui, mais il dit aussi que ça prend davantage d'études scientifiques pour savoir qu'est-ce qui va se passer avec ça. Puis l'autre truc aussi, là, quand on entre dans un parti politique, là, on n'entre pas d'une religion. Là. Il y a des gens qui peuvent avoir une diversité d'opinions, puis moi je respecte ça. Mais il y a une chose qui est certaine, Karim Elayoubi, le docteur Elayoubi puis le docteur Epen sont devenus candidats cette semaine pour le Parti conservateur pour une chose, parce qu'ils croient comme moi que le problème majeur de cette crise-là, la raison pour laquelle le Québec a confiné plus que partout ailleurs sur le continent, c'est parce que notre système de santé est plus inefficace, puis il a besoin d'être reconstruit. Puis c'est là-dessus que leur contribution va être primordiale pour le Parti conservateur du Québec. Une fois que le système est utilisé, on ne peut pas le changer, je pense. Je ne connais rien, mais tu ne peux pas changer ça sur un dizaine.
Non. Dans l'optique où tu as un système de santé défaillant, puis que là, tu vis avec, disons, une nouvelle vague, puis tu dois agir, mais là, tu peux pas rebâtir le système. Il y a 2 ans. Je veux dire, on n'a pris aucune action pour améliorer les choses. C'est vrai qu'on a vacciné. Il y a 90% de la population qui est vaccinée. Oui, mais on n'a jamais eu autant de monde à l'hôpital que dans cette vague-là. Omicron, Éric. Il y a, au Québec, sur 1 million de personnes, il y en a 1600 qui sont décédés. Jamais Aux eu autant de États-Unis, personnes à c'est le l'hôpital. double Pour le quelle même raison? million. Parce que En Floride, c'est plus que le je pense que c'est double. autre que la COVID, entre autres. Presque le triple. Attendez, là, la Floride, d'abord, la population est beaucoup plus âgée. On n'a jamais eu autant de personnes à l'hôpital. Ça, je suis pas sûr. Là. Puis il y en a beaucoup qui c'est pas pour ça. Il y en a beaucoup qui ont des chirurgies qui ont attendu à cause de cancer et autres, qui est à cause de la cigarette, qui est de toutes sortes de raisons. Il y a eu... Bref, on a tué le système de santé. On s'est débarrassé des infirmières non vaccinées sur des faux pronostics basés sur des big pharma qui voulaient faire toujours plus d'argent. On a manipulé les gens avec ça. Bref, la crosse de ceux qui ont toujours plus d'argent, qui peuvent faire toujours plus, ça a fonctionné. Ça fonctionne très bien. Et c'est ce qui se continue. Puis même la COVID tout court cible davantage une clientèle plus âgée. Les jeunes sont beaucoup moins à risque. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que si on ne fait pas attention, il va y avoir 2 fois plus de Mais monde. écoutez, le Québec a fait plus 2 fois attention plus que de toutes les monde. autres provinces au Canada. De quoi de rhume? Ceux qui ont le plus sorti dans les manifestations, Pourtant, c'est eux qui avaient le moins de problèmes parce qu'ils prenaient de la vitamine D. Mais raison de plus pour ne pas lâcher, Eric, ça serait pire encore, c'est ça que je veux dire. Pire Mais si ça encore, fonctionnait ben oui, si c'est bien, dans ta dites-moi tête, combien là. de morts on a sauvé grâce au couvre-feu, vous? Ça, le couvre-feu, à peu près tout le monde l'a On remis en a question. tué des gens. Le passeport vaccinal, s'il fonctionnait, pouvez-vous me dire pourquoi on a fermé tous les endroits Ça qui sauve l'exigeaient? fatal. Avant Omicron, Pas de preuve non plus, c'est tout théorique, c'est de l'imagination collective. Il y a 2 à 3 millions de Québécois qui, comme moi, comme peut-être bien du monde ici, là, ont eu la COVID pendant le temps des fêtes. Et ça, là, c'est énorme. Il y a un très fort pourcentage. À chaque Puis hiver, endroits on au a eu la Canada COVID. où ça a été le plus fort. Même si on avait les pires mesures, au début, ça a été ici où on a eu le plus de gens qui se sont contaminés pendant le temps des fêtes. Et ça, on nous dit que nous, présentement, nos anticorps sont même supérieurs à ceux qui ont reçu 3 doses. Ben, je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il va y avoir des relâchements de plein de mesures. Parce qu'on atteint peut-être une immunité collective, mais on ne veut pas utiliser le mot, évidemment. Donc, c'est une excellente Ça fait nouvelle. déjà un bout de temps en plus que cette vidéo-là est faite. Vous avez recruté la comédienne Anne Casabonne pour l'élection partielle dans la circonscription on a encore de des masques Marie-Victorin là, que je Longueuil. parle. D'ailleurs, vous avez fait du porte-à-porte avec Anne dans la circonscription. Est-ce que vous portiez un masque? Dehors, non. Non. Mais quand je rentrais dans des appartements, oui. Anne Casabonne, on se rappelle qu'elle s'est exprimée au sujet du vaccin contre la COVID, le qualifiant, et je cite, de marde. En fait, elle l'a dit plusieurs fois, ce mot-là, je vais le dire juste une fois. Étiez-vous à l'aise avec le fait que votre première candidate officielle soit contre la vaccination, alors que c'est votre principal élément? Un vrai vaccin qui fonctionne vraiment correctement, je veux dire, t'as pas besoin de 36 000 injections. Une injection, puis t'es bon pour un an, normalement, minimum, pour une grippe. Si ça marche pas, justement, les injections pour la grippe, même normale, pourquoi tu le fais? Prends soin de ta santé, mange bien, puis quasiment des légumes, des fruits. Anne Casabonne a quand même pas voulu révéler son statut vaccinal. Elle a des positions très claires là-dessus. Elle est en faveur de la liberté de choix, puis c'est tout à fait cohérent avec la position. C'est sûr qu'il y a des personnes qui ont toujours plus d'obésité, qui ont toujours plus de maladies, ont toujours plus de problèmes de santé. Ils vont toujours plus aller à l'hôpital. C'était qu'on voulait, les camionneurs ne voulaient pas d'avoir l'obligation sortir, vaccinale pour traverser prendre de la l'air. frontière, puis le Canada l'a imposé. C'est comme ça que Manger c'est toujours la plus, juste quasiment même des légumes et des fruits. C'est qu'on est toujours plus en santé dans ces conditions. Quand même le préciser, c'est important. Mais bref, je pense qu'ils se parlent les deux. Et ça, quand c'est parti, moi j'appuie les camionneurs là-dedans. Il y a quelque chose d'un peu bizarre, pour pas dire fou, qu'on veuille empêcher les camionneurs de travailler parce qu'ils ne sont pas vaccinés alors qu'ils ne sortent pas de leur camion, alors qu'on permet à des infirmières non vaccinées de travailler. On se donne même le droit de les faire travailler s'ils sont porteuses de la COVID pour côtoyer les plus vulnérables de notre société. Il y a une grande incohérence. Ah, bien ça, je veux dire, des incohérences, il y en a eu. Celle-là, elle est particulièrement frappante. Là. Et là-dessus... Quand même, M. Duhem, je m'excuse, c'est pas les camionneurs de manière générale, en fait, quand même, les grosses associations de camionneurs
ont rejeté le mouvement en disant c'est une minorité, ce sont des camionneurs, mais qui ne Mais si on représentent dit pas 10% ou 15%, je ne sais pas c'est quoi le pourcentage, mais il y a un fort pourcentage quand même. Puis les camionneurs ont été des héros au début, rappelez-vous de la crise. Je pense pas que c'est 10 ou 15%, Éric. Là, le 10%, mais le non-vacciné, c'était 10% de camionneurs qui n'étaient pas vaccinés. Là. Oui, mais c'est pas les Ben, camionneurs. premièrement, je veux dire, on s'en fout, là, le pourcentage exact là, de camionneurs qui étaient non vaccinés. Je veux dire, il n'y avait pas grand chance de transmettre quoi que ce soit. Ils étaient dans leur camion, ils se promenaient. Tu sais, ils étaient même avec leur masque pour répondre, ouvrir la fenêtre de titre. Je veux dire, ces mesures-là, ça avait pas eu lieu d'être. Là. Trudeau, je veux dire, il connaît rien dans la science, là, ni pratique, ni théorique. Là. Je veux dire, lui, il suffit, c'est des études de Big Pharma qui font de l'argent, puis qui disent de faire ci, faire ça, puis qui pensent ci, faire ça. Puis ça, dans sa tête, lui, un vaccin, c'est magique. Tu fais ça, puis ça marche. Mais là, même après 3-4 injections, il en a commandé 10 par personne. Coudon, il savait-tu que ça marchait pas déjà dès le départ? Il savait que c'était déjà de la merde, c'est pour ça qu'il en commandait 10. C'est quoi cette affaire-là? On va lui donner les autres, on peut peut-être en utiliser 5. Donc on va garder 5 autres. Et 5 autres, pourquoi? Donner ça à des pays pauvres là, qui veulent même pas, puis les Africains ils en veulent même pas, puis je pense qu'ils ont même pas 20% de vaccinés à ce que je cherche là, puis la pandémie est finie bien avant eux autres, pour eux autres. Puis c'est eux autres qui ont eu un rhume Omicron, puis que la femme a dit, gars, capotez pas, c'est un rhume, bien avant que Legault capote avec ça et manipule les gens là-dessus. Donc, Non, c'est ça, je dis, c'est 10%. Cameron ne voulait pas se faire vacciner. Mais est-ce que je juste finir, je veux juste pour répondre à la question. Pour ceux qui le droit. Parce que moi, là, j'ai trouvé qu'on est allé beaucoup trop loin. Pendant 3 semaines, le leadership politique à Ottawa, il faut se le dire, il était très absent. Là. Moi, si j'avais été premier ministre, là, je m'excuse, mais j'aurais parlé à ces gens-là. J'aurais essayé de comprendre qu'est-ce qui se passe. Exactement, ce que Legault et Trudeau n'ont pas fait. J'aurais pas essayé de les radicaliser. Ils ont laissé pourrir la situation pendant 3 semaines. Et là, ils invoquent les mesures d'urgence. Je veux juste vous rappeler que juste avant que la pandémie commence, on a eu des rails de chemin de fer à grandeur du Canada qui ont été bloqués par des gens qui avaient des AK-47 dans les mains. Vous vous rappelez de ça? Il y a des cultivateurs qui nous écoutent ce soir, là, qui ont vu leurs animaux dans le poulailler ou dans l'étable mourir de froid parce qu'il n'y avait pas de propane. Jamais personne n'a pensé à revendiquer les mesures qui bloquent parce qu'ils ne veulent pas se faire injecter, ben là, ça a duré 6 semaines, cette affaire. Les autres, non, tu sors les chevaux pour en écraser quelques-uns. Des éléments radicaux, mais somme toute, ce qui s'est passé devant le Parlement, c'était relativement pacifique. Parce que cette semaine encore, en Colombie-Britannique, vous avez vu ce qui s'est passé là, avec les écologistes contre le pipeline. Ils ont fait des millions de dommages, ils ont attaqué des gens dans des vannes, ils ont détruit un paquet d'affaires, et ça, on en parle très peu. Ils ont été bien plus dommageables que les... Vous êtes d'accord avec ça, puisque vous avez parlé des gens qui étaient derrière? Je pense qu'on ne peut pas dire que c'était pacifique, M. Duhem. Il y avait quand même... Mais est-ce que vous pensez que c'est plus pacifique que ce qui s'est passé dans le nord de la Colombie-Britannique cette semaine? Écoutez, on a quand même arrêté 13 individus. Vous avez vu les photos des armes qu'ils avaient, c'était pas pour la chasse à l'orignal, c'était que des fusils d'assaut. Des millions de dollars de dommages qu'ils ont fait en Colombie-Britannique, comment c'est que ça, on n'en parle pas? Je comprends, mais ces gens-là s'apprêtaient à tuer des policiers, donc vous avez ici Ils ont blessé des agents de la GRC en Colombie-Britannique. Je comprends ça, mais vous avez ici actuellement des éléments... Les armes, moi j'ai entendu que les armes, c'était même pas vrai, là. Sur la liste canadienne des entités terroristes, finalement, dans ceux qui étaient déjà à Ottawa, il n'y avait même pas d'armes à Ottawa, c'était ceux des États-Unis qui amenaient des armes. Extrêmement préjudiciable ou qui voulaient passer avec des armes, parce on observe beaucoup les réseaux sociaux, etc. Et puis je vous dis en tout respect, vous êtes quelqu'un qui est tout à fait avec un discours mesuré ici, etc. Mais nous, ce qu'on observe quand même, et puis j'aimerais vous poser cette question-là depuis longtemps, tout ce que le Québec compte de droite radicale sur les réseaux sociaux, etc., vous appuie. Et là, quand je vous entends, vous n'avez pas l'air de quelqu'un de radical. Ils veulent que la Charte des droits et libertés soit retournée. Ils veulent que la loi sur l'immunisation serve à quelque chose. Associés au Parti communiste pendant longtemps. Ils ont eu Black Bloc qui était dans leurs manifestations pendant longtemps. Ils veulent que les règles qui existaient avant, qu'une charte qui existait avant, existent à nouveau, puissent être utiles à quelque chose. Manifestation à Québec il y a 2 semaines, puis même encore en fin de semaine, ça s'est somme toute bien déroulé. J'ai même parlé à des policiers qui étaient très heureux de la coopération qu'ils ont eue avec les manifestants. Des gens qui manifestent avec des toutous, là, puis des petites familles, là, c'était pas... Il n'y avait rien de radical dans ce qui s'est passé devant l'Assemblée nationale. De toute façon, le droit de manifester est fondamental dans une démocratie, absolument. Oui. Éric, après vous avoir entendu exiger la levée de toutes les mesures sanitaires
cardiologue du CHUM, le docteur Gilles Goulet, Oui. qui vous a invité à le suivre une journée à l'hôpital. Vous avez décliné son invitation. Ça vous intéressait pas d'aller Oui, sur j'aurais le pas aimé terrain? ça y aller, puis je vais y aller s'il me réinvite quand ça sera possible. Mais ce que j'ai compris, c'est que les mesures sanitaires m'empêchent de rentrer dans un hôpital, puis de suivre du monde, puis de me promener d'une chambre à l'autre. Et savez-vous quoi? On y a parlé au docteur Goulet et voici ce qu'il nous a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? On En trouve une tant façon que de candidat manipuler, là. à la fonction de chef du gouvernement, M. Duhem aurait pu participer à une rencontre. Il aurait pu déambuler avec lui dans l'hôpital sans y passer toute la journée. Ça aurait très bien pu s'organiser avec la direction de l'hôpital et les communications. C'est donc une On va excellente chercher le nouvelle. médecin des Je verres vais aller dominants, voir va dire le c'est lien à cause des avec verres On va dominants, contacter, là, vous je êtes pense que. certain, parce que ça m'intéresse. Puis, tu sais, c'est ça. L'affaire qu'il y a, là, puis Guillaume, on se connaît quand même un peu, là, ça fait quand même 5-6 fois que je viens ici. On s'est vu dans mon émission aussi, vous êtes déjà venu. Ouais. Quand tu arrives en politique, là, un moment donné, il faut que tu mettes de l'eau dans ton vin, pas dans le sens de diluer tes idées. Là. Moi, je vais toujours avoir les idées, puis je pense que tout le monde qui me connaît sait que j'ai un fil conducteur dans la vie. Là. Mais cela étant dit, moi, là, je vais être premier ministre de tous les Québécois. Puis à un moment donné, il faut qu'on soit capable de rassembler puis d'unir les Québécois. Puis je trouve que c'est ce qui nous a manqué depuis 2 ans. On a manqué de dialogue, on a manqué de débat. La dernière fois, j'étais ici avec Guillaume le Métis-Vierge qui Il y en était a là-bas, pas eu, qui était en assis fait, où là. Normand Brathwaite se trouve aujourd'hui. Puis je me souviens que ça a fait puis ça a fait tout un tollé parce que Guillaume a parlé de ça il y a Non, quelques parce mois. qu'il a parlé pendant 3 ou 4 minutes pendant le temps de votre entrevue. Il avait le droit de dire ça. Mais il y avait pendant 4 minutes, c'était Mais non, on fera pas son procès pendant qu'il n'est pas là. Non, mais c'était juste Cavalier. C'est ça, moi, que je reprochais, puis c'est vous qui en parlez. Je reprochais pas à Guillaume de parler, je reprochais qu'il vous enlevait du temps, et il a enlevé du Oui, mais temps vous à aviez notre dit entrevue. que vous auriez scrappé ça si vous aviez fait un montage. J'aurais gardé 30 ou 40 secondes parce qu'il a répété pendant 4 minutes la même chose, et j'aurais continué avec vous. Bon, en gros, c'est ça. Vous avez vu que c'est toute de la manipulation. Je veux dire, c'est une grippe qui est devenue un rhume, comme les grippes deviennent des rhumes normalement. On fait peur avec les gens avec ça, on met plein de mesures de début avec ça. Ah, Legault, il a fait son possible, ben oui. Je vais pas toucher un non-vacciné, là, une infirmière non-vaccinée. Après ça, les infirmières non-vaccinées, vous pouvez envoyer dehors, mettre dehors n'importe qui n'est pas vacciné, c'est correct. Trudeau qui empêche les non-vaccinés de sortir du pays, plein de manipulations comme ça, alors qu'il aurait pu faire passer un test qui, de toute façon, souvent, c'est des faux positifs en plus. Donc, on voit qu'il n'y avait aucune... tu sais, il voulait même pas dire, bon, je sais pas moi, un masque dans l'avion pour les non-vaccinés. Non, c'était juste dictature, manipulation, on veut des votes, puis on veut manipuler les gens. Une clique contre une autre, les vaccinés contre les non-vaccinés, on se dit que les vaccinés sont plus nombreux, on manipule, puis on se garde des votes, les petits vieux ont peur, ils ont tout peur de crever, même s'ils sont en pleine santé, ils portent des masques comme des morons partout, puis ils savent même pas pourquoi ils le font, ils disent, le gouvernement nous dit de faire ça, et des fois ils exagèrent, puis en tout cas, ben, c'est le bordel, là. Donc, voilà, ça résume pas mal ce que je veux dire avec tout ça, là. Donc, on n'a pas de quoi s'énerver avec des grippes qui deviennent des rhumes, c'est normal. Faut être réaliste et scientifique, basé plus sur l'observation, puis il n'y a pas de preuve directement qu'on a sauvé qui que ce soit. Donc, merci de m'écouter. Bonne journée.